le fasse dans la prière. Allez Allez plutôt faire le bien chez les autres. Faites du bien chez les autres. Déliez ce que vous avez placé sous des fardeaux. Les gens que vous avez placés sous des jougs. Allez décharger de ces jougs. Les gens que vous avez péménisés, vous les avez placés en quarantaine. Vous les avez désocialisés. Il dit allez libérer les. Vous allez voir, ma lumière va pointer sur votre tête. Votre guérison va apparaître. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons l'opération faire du bien. Amen. Amen. Acclamons pour l'interprète. Va te réchauffer. Amen. Laisse-moi continuer maintenant. Alléluia. Non, je disais acclamer pour l'interprète. Amen. Amen. Et je sais qu'il y a dans la foulée, il y en a qui corrigent. Mais pourquoi ça lui était yo comme Mekawa? Praise the Lord. Oui, amen. Mais que la grâce de Dieu soit sur nous. Alléluia. Praise God. Amen. Ceux qui me connaissent savent que je fournis des efforts surhumains en continuant toutes ces minutes avec lui. Praise the Lord. Amen. Ça va venir. Donc on va exercer avec lui et ça va couler. Praise God. Alors, s'il vous plaît, dis avec moi, opération faire du bien. Dis-le fort, opération faire du bien. Le bas, je m'engage dans l'opération faire le bien. Alléluia. La première chose que nous voulons considérer maintenant, c'est quelle est la connexion entre faire le bien et décharger, c'est décharger des fardeaux. Quelle est la connexion? Quel rapport il y a entre moi en train de faire le bien et que mi kumba nangai et kende ekoya? Parce que j'ai l'impression, pasteur, que tu es en train de dire des choses qui ne se marient pas. Moi, j'ai pensé que les mikumba partent parce que je prie et je bats les mains et je renverse et je brise et je coupe les chaînes. Ok, mais comment toi tu dis que je peux arrêter de prier, mais je vais seulement faire le bien et puis les mikumba vont partir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui connecte cet aspect des choses? L'opération faire le bien ou bien faire le bien aux gens et me décharger de mes fardeaux. Alléluia. Comprenons ceci, il y a deux classifications, deux grandes catégories de fardeaux, comme nous n'arrêtons pas de le dire depuis le début. La première catégorie, c'est ce que nous appelons des fardeaux inutiles. Des fardeaux inutiles, c'est des fardeaux desquels nous devrions nous débarrasser. Et puis deuxième catégorie, c'est des fardeaux utiles. Les fardeaux utiles sont des fardeaux que nous devrions chérir, nous devrions garder. Et d'ailleurs, ce sont des fardeaux que nous devrions chercher à avoir. Et on va arriver là-bas dans la suite de cette série. Là, nous sommes jusque-là en train de traiter des fardeaux inutiles desquels nous devrions nous débarrasser. Et les fardeaux inutiles peuvent être 1, mental, 2, émotionnel, 3, spirituel, 4, physique. Je reprends cela. Le fardeau inutile peut être mental. C'est juste quelque chose qui est logé dans ta région mentale, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de concevoir la vie, de réfléchir sur les choses de la vie. C'est comme le stress, c'est un fardeau, c'est comme les inquiétudes, c'est un fardeau, les pensées qui s'emportent. Et si tu ne fais pas attention, ça va faire venir la dépression. D'accord? Ce sont des fardeaux desquels nous devrions nous débarrasser. Et deuxièmement, ils peuvent être émotionnels. Émotionnels, c'est-à-dire que tes émotions sont en désordre par rapport à ce que Dieu a voulu qu'elles soient, par rapport à ce que Dieu a voulu, comment elles devraient fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un désordre émotionnel. Désordre émotionnel, c'est-à-dire qu'ils arrivent à générer, sans se rendre compte, et des fois ils se rendent compte que trop tard, à générer des émotions qui finissent par leur jeter dans plus de problèmes que le problème qu'il y avait déjà. Parce que le répondant dans leur cœur n'est pas bien entretenu, n'est pas bien contrôlé. Alors, ils ont des émotions
dans leur cœur qui deviennent des fardeaux. Ça devient comme une sorte de leur personnalité. D'ailleurs, si tu veux les traiter, tu veux les aider, tu veux les corriger, tu veux les aider à sortir de ces émotions-là, ils vont penser que tu les combats. Ils vont peut-être te fuir. Il y en a même qui vont penser que tu es un agent du diable parce que tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas que c'est comme ça que je suis. D'accord? Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont des émotions qui deviennent des fardeaux. Ils ont des émotions négatives. D'accord, il y a un désordre dans leur cœur, dans leurs sentiments. Ils ont la haine dans leur cœur, la haine, et ils ne peuvent même pas accepter qu'ils haïssent. Ils pensent qu'ils se défendent. Ils ont ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume réside dans leur cœur. Ils sont amers à l'égard des gens, amers à l'égard des circonstances, amers à l'égard de certaines catégories de personnes, amers à l'égard de certaines attitudes que les gens affichent, amers à l'égard de certaines situations. Ils sont amers, ils sont dans l'amertume, et ça devient un fardeau qui alourdit ta montée vers le pays où Dieu est en train de t'amener. Ils ont la colère, ils sont nerveux, c'est une émotion. Et ça devient un fardeau. Pourquoi? Parce que si tu demandes à Moïse, il va te dire que bien que je marchais 40 ans avec tout Israël, je ne suis pas entré dans la terre promise parce que la colère m'a pris au mauvais moment. Et ce qui est intéressant à retenir sur Moïse, ça m'a toujours interpellé. Parmi les choses qui m'ont interpellé, qui m'ont réveillé, qui m'ont fait prendre conscience que je ne devrais pas laisser la colère dominer mon cœur, c'est l'histoire de Moïse. Ça m'a fait peur et je ne sais pas si ça aura le même effet chez toi. Moïse a marché avec Israël, il a obéi à Dieu sur toute la ligne, mais à un seul moment d'inattention, un seul moment, le mauvais moment, il a eu une colère affichée au mauvais moment. Et cette colère affichée au mauvais moment, la seule occasion qu'il a affiché cette colère, c'était la seule occasion qui suffisait pour qu'il n'entre pas dans la terre promise. Que Dieu aide quelqu'un ce soir, comme il m'a aidé aussi. Qu'il aide quelqu'un à ne pas rater les choses pour lesquelles tu as travaillé pendant des années. Les choses que tes parents ont cherché à voir, ils n'ont jamais vues. Et tu étais parti pour être la personne qualifiée à voir ces choses, mais à cause d'un moment inattendu, un moment où tu as affiché cette vilaine colère, cette chose de nervosité que tu n'arrives pas à accepter que c'est mauvais, c'est en train de torpiller ta destinée, parce que Jacques est en train de dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu as raté ce moment-là. Je prie le Seigneur et je crois que Dieu va te faire grâce, et je crois que la miséricorde de Dieu est en ces lieux, parce que tu es en train d'écouter cette parole, que ces moments de colère qui a fait rater à ton père un trône quelque part dans la vie, qui a fait rater à ta mère un bonheur dans le mariage, que ce moment de colère ne puisse jamais t'attraper au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu ne sais pas gérer ces choses-là, ça finit par devenir des fardeaux et ça t'empêche de monter. Moïse n'était pas entré parce qu'il avait cette sorte d'émotion, voilà, qui était négative, d'accord? Il y en a qui ont la peur, c'est encore une autre émotion. Ils vivent constamment dans la peur. Ils vivent constamment dans la peur. J'ai vu des personnes être méchantes. Elles n'étaient pas méchantes parce qu'elles étaient méchantes. Non, elles ont manifesté une méchanceté. Pourquoi? Non pas parce qu'elles sont méchantes, mais simplement parce qu'elles ont peur. Elles vivent dans la peur. À cause de la peur de ce qu'eux, ils anticipent dans leurs pensées. Et la peur vient dans leur cœur. Alors, ils affichent des comportements, des réactions brutales, ils deviennent trop violents, ils font du mal aux autres, ils vont cautionner leurs partenaires dans les affaires parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Il va sacrifier l'amitié, ok? Il va trahir son amitié avec l'autre parce que simplement il a peur d'échouer. Alors la peur, lorsqu'elle est dedans, ça devient un fardeau aussi, ça t'empêche de monter. Tu vas avoir l'impression comme si tu remportes des victoires, tu auras l'impression comme si, parce que tu as eu peur, tu as été contraint à mentir, parce que tu as eu peur, tu as été contraint de ne pas dire la vérité, parce que tu as eu peur, tu as été contraint de ne pas sortir, tu auras l'impression que tu es en train de t'échapper, mais en réalité, c'est un fardeau qui te tient. Et si tu ne fais pas attention, ça va te garder au même endroit. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Je dis que Dieu te fasse grâce plutôt ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que tout fardeau émotionnel se libère de ton âme. Que tout fardeau émotionnel se détache de tes pensées. Dis Amen comme quelqu'un qui le veut.
Dis amen comme quelqu'un qui veut libérer son voisin aussi. Que ton amen apporte la délivrance à ton voisin. Yes, alléluia. Les fardeaux inutiles peuvent être donc mentaux, peuvent être émotionnels, elles peuvent aussi être spirituelles. Yes, spirituelles. Le péché, les péchés, la fornication, l'impudicité. Ok, aimer les choses qui détruisent ta destinée. Aimer les choses que Dieu est en train de vouloir retirer ta vie. Mais ces choses sont des péchés. C'est un fardeau. D'accord, c'est à ça d'ailleurs que Hébreux 12, auquel Hébreux 12 faisait allusion. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Ce sont donc tous ces fardeaux. Le mensonge. Le mensonge t'a aidé à prendre un homme dans une relation. Le mensonge t'a aidé à avoir l'argent pour que tu aies nourri tes enfants. Le mensonge t'a aidé à passer un niveau vers un autre niveau. Et le mensonge t'a aidé pour aujourd'hui. Il y en a qui paraissent comme, ils veulent faire paraître comme ils étaient ici. Mais en réalité, ils ne sont que là pour qu'ils soient acceptés dans une relation, dans une société. Ils vivent dans le mensonge et ils ne sauront pas se rendre compte à quel moment ça exerce une force de la pesanteur et ça les empêche à monter. Tout cela sont des fardeaux inutiles. Le fardeau peut être mental, peut être émotionnel, peut être spirituel, il peut aussi être physique. Physique comme les maladies, les infirmités, d'accord? Ça handicape le mouvement du corps, ça ne te donne pas, ça ne te laisse pas la liberté de mouvoir avec ton corps autant que tu peux. Il y en a qui dorment toute la nuit pendant des heures, au-delà même de 8 heures prescrits par une certaine science. Ils dorment 10 heures, ils dorment 12 heures, mais quand ils se réveillent, ils sont toujours autant fatigués que quelqu'un qui a dormi pendant 1 minute ou 1 heure simplement. Ils sont toujours fatigués. Ça exerce certaines barrières dans le fonctionnement de leur corps. Ils transportent ces choses dans leur corps, c'était dans leur père, c'était dans leur mère, et en même temps, eux, ils sont en train de les avoir. Alors, tout ça sont des fardeaux inutiles que Dieu est en train de vouloir traiter ici. Maintenant, Dieu est en train de dire, ces fardeaux inutiles, si tu dois t'en débarrasser, tu dois t'engager, tu dois te décider à t'engager à devenir un agent du bien. Un agent du bien, pourquoi? Parce que, premièrement, la prière à elle-même ne suffit pas. La prière ne suffit pas. La prière n'est pas suffisante. Parce qu'il y en a qui prient, mais c'est leur propre prière qui est en train d'amplifier le mauvais cœur, qui est en train d'alimenter le mauvais cœur. Comme je l'ai dit et je le répète encore, l'éducation spirituelle à laquelle nous sommes exposés, l'éducation spirituelle spécialement en ce qui concerne ce qu'on appelle le combat spirituel dans lequel nous sommes en train d'être enseigné, et c'est une bonne chose, le combat spirituel, mais parce que le combat tel qu'il nous a été présenté, ça ne nous a pas aidé à traiter nos cœurs, parce que nous avons compris que la sorcellerie opère de cette manière. Nous avons compris que la méchanceté opère de cette manière. Nous avons appris que l'injustice opère de cette manière. Et alors, nous avons aussi maintenant ajouté sur toutes ces informations que nous avons reçues, nous avons ajouté le fait qu'il y a un Dieu de vengeance qui rend l'affliction à ceux qui nous rendent l'affliction. Alors, dès ce moment-là, nous avions pensé que le problème, c'est les autres. Le problème, ce n'est pas moi. C'est eux qui sont en train de me faire du mal. C'est eux qui ne me comprennent pas. C'est eux qui m'attaquent. C'est eux qui me combattent. Tu n'as qu'à écouter le langage des enfants de Dieu. Ils parlent d'être combattus. Les longueurs des journées, je suis combattu par-ci, je suis combattu par-là. Quand quelqu'un manifeste ou bien exprime un avis contraire à son avis, il dit tu me combats. Quand quelqu'un ne veut pas l'amener ou le suivre là où il veut qu'il puisse l'amener, il dit tu es en train de combattre. Lorsqu'on veut discipliner quelqu'un à cause de son indiscipline, à cause de ce mauvais comportement, il dit qu'il me combat. Parce qu'il ne veut pas, il ne supporte pas, il ne gère pas la bénédiction que Dieu m'a faite, alors il est en train de me combattre. Dans les églises, lorsque les enfants, les fils et les filles sont exposé à un père spirituel, un pasteur qui est assez rigoureux, qui est assez strict, et il veut le redresser, d'accord? Il dit qu'il est en train de combattre mon ministère. Pourquoi? Parce que nous avons été éduqués ainsi. Le problème, c'est les autres, mais nous n'avons pas été rendus capables de se rendre compte que le problème, c'est dans nos cœurs. Alors nous multiplions des heures de prière, nous multiplions des jeûnes pendant des jours et des jours, nous multiplions des moments passés sur des montagnes,
montagnes. Nous avons découvert des montagnes. Si elles peuvent être assez élevées plus que les autres, ça devient des coins appropriés pour rencontrer les dieux de ma délivrance. Alors nous quittons d'une montagne vers une autre montagne. Dieu dit, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. C'est bien d'aller dans les montagnes, mais vous n'en avez pas besoin aussi longtemps que vous n'allez pas adopter la mentalité ou encore l'attitude des gens qui font le bien. Écoute ceci. Écoute ceci. Tu ne peux pas arriver à te débarrasser des fardeaux. Tu ne peux pas te débarrasser des fardeaux aussi longtemps que tu ne t'engages pas à devenir un agent du bien. Alléluia. C'est dans ta capacité à être un agent pour le bien que tu reçois la capacité de te débarrasser de fardeaux. Je répète cela. C'est dans ton engagement à devenir un agent pour le bien que tu deviens capable à te débarrasser de tes fardeaux. D'ailleurs, tu n'auras même plus le temps de penser à tes propres fardeaux parce que Dieu lui-même va organiser. Les choses ont été établies par Dieu, ont été organisées par Dieu sur la vie, dans la vie, de telle sorte que ceux-là qui s'engagent pour le bien des autres, que le bien puisse venir le servir, qu'il y ait un répondant de la vie qui vienne le servir afin qu'eux-mêmes soient débarrassés des fardeaux qu'ils sont en train de porter. Donc la prière à elle seule ne suffit pas. La prière à elle seule ne suffit pas. Le poids des fardeaux ne diminue pas dans le cœur de ceux-là qui ont, dans la vie, pardon, et le poids des fardeaux ne diminue pas dans la vie de ceux-là qui ont un cœur rempli d'amertume. Je répète cela. Le poids des fardeaux ne diminue jamais dans la vie de ceux-là qui ont des cœurs remplis d'amertume. Le poids des fardeaux vont continuer à s'ajouter, d'accord? À s'ajouter dans la vie de ceux-là qui gardent l'amertume, qui ne sont même pas capables d'accepter l'amertume qu'il y a dans leur cœur. Les enfants d'Israël, malgré que tout ce que Dieu était en train de faire, ils étaient simplement en train de s'enfoncer de plus en plus. Ils retardaient, ils traînaient de plus en plus les pieds. Et alors le malheur qui est venu les a attrapés. Je prie pour toi que le malheur ne te rattrape pas au nom de Jésus-Christ. J'aurais bien voulu que la prière soit suffisante. J'aurais bien voulu, plus nous passons du temps dans la prière, plus nous devenons léger, déchargé. Non, ce n'est pas le bon processus. Le bon processus, c'est débarrasse-toi des fardeaux qu'il y a dans ton cœur. Libère les personnes en faisant le bien. Et alors, quand tu vas prier, alors tu pourras être assez souple, assez agile pour que tu puisses monter là vers le dessus. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais réserver un temps assez particulier pour montrer, d'accord, le poids, ok, le poids de ces fardeaux, de toutes ces choses telles que le stress, l'amertume, d'accord? Ils ont un poids dans les Écritures, ils pèsent, ok? Ils ont un poids, ils ont une façon d'être mesurés dans les Écritures, ok? Ce qui fait que sur la terre, socialement parlant, tu es lourd en esprit, tu es lourd spirituellement. Mais là-bas, dans le monde des esprits, devant Dieu, tu es trop léger. Tu es trop léger, n'importe quoi peut t'emporter. Je répète cela. Lorsque nous allons apprendre le fardeau, tu vas comprendre que parmi les humains, socialement sur cette terre, tu es lourd pour monter vers Dieu. Mais quand Dieu, là-bas dans le monde des esprits, quand il te regarde, il te gère, il te place sur la balance, il te trouve trop épelé, tu es trop léger. C'est-à-dire tu ne peux pas tenir n'importe quel événement va venir. Et parce que ça va venir, ce n'est pas que, ce n'est pas que ça pourrait ou n'est pas venir, non, ça finira par venir. Les événements contraires vont venir. Et quand ça va venir, ça va t'emporter parce que tu n'as pas assez de poids requis pour tenir ferme face aux vents qui vont souffler. Alléluia. Alléluia. Alors donc c'est important de s'engager dans le mouvement ou encore dans l'opération de faire le bien. Nous allons voir rapidement ici, nous allons voir ce que j'appelle 7 pouvoirs ou 7 puissances de ceux qui font le bien. 7 pouvoirs, 7 puissances des personnes qui s'engagent à être les agents ou les faiseurs du bien. D'accord? Il y a un pouvoir, il y a un certain pouvoir qui se relâche, il y a une certaine puissance, ou alors on peut appeler ça aussi une certaine onction pour que certaines personnes comprennent à quoi nous faisons allusion. Il y a une certaine puissance, une certaine énergie que ces personnes arrivent à générer. Ce qui justifie pourquoi est-ce que pour te débarrasser des fardeaux, certaines personnes ici, tout ce que tu as à faire, c'est de t'engager
à devenir assez humain pour être un agent de bien. Allô? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? D'accord? Ok, je répète, certaines personnes ici, pour que certains fardeaux quittent ta vie, tout ce que Dieu attend de ta part, c'est que tu deviennes suffisamment humain, suffisamment stupide, suffisamment zoba pour t'engager à faire du bien aux autres, à continuer à faire du bien aux autres, au point que les gens peuvent se moquer de toi. Engage-toi et tu vas voir, l'énergie qui va se déployer de ta vie sera une énergie qui fera que tu deviennes simplement imbattable, unstoppable et invincible. Praise the Lord. Dis avec moi, je veux ce pouvoir-là. Dis-le fort, je veux cette puissance-là. Au nom de Jésus-Christ. Ah, alléluia. Alors il y en a 7, il y en a plusieurs, mais nous avons pu condenser ça en 7. On va commencer à énumérer l'un après l'autre, d'accord? Qui en fait, ce sont en fait des exemples des individus dans les Écritures qui sont pour nous pas seulement des personnages historiques, qui ne sont pas seulement pour nous des personnages aussi prophétiques, mais qui sont pour nous des écoles tout entières. Ce sont des écoles de vie dans lesquelles nous devons apprendre à nous inscrire et apprendre à nous asseoir pour qu'ils nous enseignent comment est-ce que nous devons prendre ces combats qu'on appelle la vie. Okay? Ils l'ont combattu la façon la plus différente, la plus controversée par nous les humains de cette époque, mais ils ont été vainqueurs pendant que nous avons une approche différente, nous continuons qu'à perdre. Alléluia. Alors donc ce sont ces 7 personnes que nous allons voir. La première personne, bien sûr, on va commencer, commençons par Corneille. La première personne, c'est Corneille dans Actes chapitre 10. On nous fait voir Corneille, Actes chapitre 10. Quelqu'un, c'est un soldat pour le bien. J'ai prié le Seigneur en obéissance à cette opération que le Saint-Esprit a lancée. J'ai prié le Seigneur qui m'aide la grâce de bâtir une armée d'hommes et de femmes, soldats du bien ici. Alléluia. Des soldats du bien, que ce soit un réveil que nous puissions amener dans l'écosystème de l'Évangile en RDC. Des hommes et des femmes qui prient le Seigneur, mais qui sont des agents du bien au nom de Jésus-Christ. Je pensais qu'il y avait déjà ce soldat en ces lieux. On dit ici sur Corneille, à partir du verset 1er, Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. J'aime comment on le décrit là-bas. On ne dit pas qu'il priait continuellement. Non, on dit pas, on commence pas par il priait continuellement Dieu et puis il faisait beaucoup d'aumônes. Non, on commence par le fait qu'il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien à beaucoup de personnes. Et puis après on dit, il priait beaucoup, il priait Dieu continuellement, d'accord? Et ça c'est la description de la personne. Ça dit que Corneille était connu au milieu du peuple, d'accord, bien qu'il n'était pas juif, c'était un Romain, c'était un soldat romain, il était centenier, il avait à sa charge 100 soldats. Et là-dedans, il y a un mystère, vous allez voir que Jésus, quand il avait affaire de manière personnelle avec des humains, d'accord, il avait beaucoup à faire des humains qui étaient militaires, mais pour la plupart, c'était des centeniers, d'accord. Celui de Matthieu chapitre 8, c'était encore là un centenier. Alors ici encore, on voit un centenier, un chef qui avait 100 soldats derrière lui, mais malgré le fait qu'il avait une personne, il était une personne remplie d'autorité, il était un général ou encore une autorité dans l'armée romaine, la Bible nous fait comprendre qu'il faisait du bien. Faire l'aumône, c'est faire du bien. Il venait en aide aux gens. Il aidait les gens. C'est peut-être la nourriture qu'il leur donnait. C'est peut-être les vêtements qu'il leur donnait. Peut-être c'est l'argent qu'il leur donnait. C'est peut-être des faveurs qu'il leur donnait. D'accord? Il était réputé ainsi. Il faisait du bien. Mais le problème chez Corneille, Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille ne connaissait pas Dieu que nous connaissons, Jésus-Christ. D'accord? Il craignait Dieu, mais il ne savait pas que Dieu, le Dieu de Moïse qu'il connaissait, le Dieu de Moïse qu'on lui a appris, bien qu'il était romain, le Dieu de Moïse avait déjà changé de mémo, il avait déjà changé de syllabus, il avait déjà changé de programme. Le programme n'était plus à suivre Moïse, le programme était maintenant accepter celui qu'il a envoyé pour mourir pour le péché de l'humanité, Jésus-Christ. Lui ne le savait pas parce que justement,
On ne lui enseignait pas cela. Alors, il ne savait pas que maintenant le salut était en Christ, était en Jésus. Alors, mais tellement qu'il faisait du bien aux autres, Dieu n'a pas laissé cet homme rester ainsi. Il a dispatché, il a envoyé un ange. La Bible dit, verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit, Corneille. Je réponds à verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision. Alléluia. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit Corneille. Alors, cet homme, c'est un païen. Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Allô? Alléluia. Il n'a pas le Saint-Esprit comme certains parmi nous, trop spirituels. Et même, je peux aller plus loin, il n'a pas le Saint-Esprit ou l'onction comme certains de nos prophètes, d'accord, qui veulent nous impressionner en train de vouloir nous faire croire que nous sommes bas en esprit parce que nous ne sommes pas capables de voir les choses qu'ils sont en train de voir, parce que nous ne sommes pas capables de scanner la vie, le passé de quelqu'un, parce que nous ne sommes pas capables de voir des anges comme eux, ils sont en train de le voir. Ils estiment qu'ils sont d'une hauteur spirituelle au point qu'ils ne veulent pas que nous puissions les traiter n'importe comment parce que de toute façon, et ils sont élevés spirituellement parce qu'ils ont ces visions-là. Ils ont les yeux ouverts. Ils disent qu'ils ont les esprits activés. Ils sont activés en esprit et c'est comme une sorte de mérite de leur hauteur spirituelle qu'ils auraient. Corneille n'était même pas né de nouveau. Corneille n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais Corneille a vu clairement dans une vision, il a vu un ange venir vers lui. Alléluia. Serait-il possible que la capacité de faire le bien, la capacité de faire le bien aux gens puisse tellement t'élever? Tu peux t'élever au-dessus même des plus grands prophètes, de ceux-là qui peuvent donner les numéros de téléphone, de ceux-là qui peuvent même scanner 40 ans, 50 ans, 100 ans passés dans l'histoire de quelqu'un, que tu aies une élévation spirituelle plus que cette personne-là. Corneille a vu clairement dans la vision. Il n'a pas vu avec confusion. Il était clairement assis chez lui. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, mais la vision lui est venue et un ange est venu. Et la Bible dit que les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Aïe, 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 alléluia. Quelqu'un ici, Dieu va l'écouter. Pas seulement tu vas l'écouter, mais Dieu aussi va voir le bien que tu as fait. Alléluia. Dieu n'a pas dit seulement tes prières. Il n'a pas dit seulement tes prières sont écoutées par Dieu. Non. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Au nom de Jésus-Christ. Et envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Et il est logé. C'est un certain Simon corailleur dont la maison est près de la mer. Quelle précision! Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Praise the Lord. Alléluia. Cet homme, c'était un faiseur de bien. Et dans sa capacité, dans son habileté, dans ses habitudes à faire le bien, il a reçu une audience. Il a reçu une audience élevée devant le trône du grand monarque de l'univers. Dieu a dit, rassemblons-nous, envoyons un ange auprès de Corneille, parce que les biens qu'il est en train de faire, et ajouter à les prières qu'il est en train de faire, je ne peux pas simplement le laisser entre les mains du diable ainsi. Alléluia. Un ange a été envoyé, et l'ange lui a donné des choses qu'il devrait faire. Il lui a donné des précisions et des clartés. Maintenant, je veux te faire voir quelque chose. Je vais te faire voir quelque chose, d'accord? Lorsque Corneille a envoyé ces personnes pour aller là où l'ange lui avait dit, ils arrivent, nous sautons plusieurs versets, d'accord? Nous sautons plusieurs versets, le temps est en train de... Ok. D'accord, nous allons au verset 19. Ces personnes arrivent chez Pierre. Quand ils arrivent chez Pierre, et là c'est Pierre était en train de prier. La Bible dit, et comme Pierre était à réfléchir, pendant qu'il... Ok, Pierre, si on monte un peu plus haut, d'accord? Ok, je suis obligé de retourner au verset... Ok,
Ok, au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils se rapprochèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre lui dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas souillé. Verset 16, cela arrivé jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré. Alors la Bible dit ceci. Est-ce que tu es toujours là? Verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. Vous voyez, les gens que Corneille a envoyés, maintenant ils arrivent, les gens envoyés par Corneille arrivent, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, écoute, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Allô? Alléluia. Qui les a envoyés? Il dit, c'est moi qui les a envoyés. Mais là où nous venons, on n'a rien vu. Okay? Là où Dieu a envoyé ces 2 hommes, c'est Corneille qui les avait envoyés. Allô? C'est Corneille qui appela ces 2 serviteurs qui étaient fidèles dans sa maison et il les a envoyés chez Pierre parce que l'ange lui a dit, envoie Corneille faire venir Pierre. Okay? Et Corneille appelle ses serviteurs, okay, comme vous êtes mes serviteurs loyaux, il les envoie aller dans tel endroit, appeler quelqu'un qu'on appelle Pierre, d'accord? Racontez-le ce qui s'est passé. Alors, ils arrivent. Eux n'ont pas vu l'ange. Eux n'ont pas rencontré l'ange. C'est Corneille qui a vu l'ange. Eux ne savent pas ce que, voilà, ce que Corneille avait dit était vrai ou faux. Ils ont simplement entendu ce que Corneille leur a raconté et ils se sont mis à partir. Et quand ils arrivent chez Pierre, Pierre venait de recevoir une vision et pendant qu'il réfléchissait sur la vision, il se demandait mais qu'est-ce que ceci veut dire? Il entend le Saint-Esprit lui dire. Donc Dieu est en train de lui dire, il y a des gens qui te demandent là dehors, n'hésite pas de partir avec eux car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Tout ceci, c'est pour montrer que Corneille était tellement élevé en esprit, était tellement considéré devant Dieu que au point que Dieu était prêt à s'identifier à Corneille lui-même. Ce que Corneille était en train de faire, Dieu commençait à dire, c'est moi qui suis en train de le faire. Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ici, d'accord? Parce qu'il était un agent du bien et il a reçu de l'estime dans la présence de Dieu. Il lui a envoyé un ange et les gens que Corneille commençait à envoyer, quand ils arrivaient là où Corneille les envoyait, okay, ces personnes étaient comme effacées. C'est Dieu lui-même qui commençait à défendre ces personnes que Corneille a envoyées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire ceci. Quand tu t'engages à faire le bien, quand tu t'engages à devenir un agent du bien, les choses que toi tu es en train de faire, ça deviendra comme si c'est Dieu lui-même qui s'est mis à le faire. Partout où tu vas placer ton dossier, partout où tu vas introduire ce qui est à toi, Dieu va se pointer là-bas pour dire que c'est moi qui ai envoyé ce dossier. Ne le rejette pas, car c'est moi qui le fais venir. J'ai pris ce soir que quelqu'un change de statut. Au long on a niveau, il y a Bomoto. Au côté on a niveau, il y a Zambé. Parce que ceux-là qui sont dans l'armée des gens qui font le bien, c'est Dieu lui-même qui se bat pour que le bien leur arrive. Il n'était pas possible pour Pierre de quitter sa maison et aller chez Corneille parce que c'était religieusement interdit, c'était spirituellement interdit dans la compréhension que Pierre avait encore jusque-là. Il ne pouvait pas partir. Mais Nzambami Kotisi Nabitumba ya Corneille. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des endroits où toi tu ne pourras pas parler. De sorte que même si tu parles, on ne voudra pas t'écouter. Même si tu te présentes, on ne va pas t'accepter. D'ailleurs, on va te chasser. Alors Dieu va s'arranger. Quand tu deviens
devient un agent du bien, il va s'arranger à préparer le terrain, à arranger le cœur à ta place. Les gens qui font le bien ne luttent pas pour réussir. Les gens qui font le bien ne luttent pas pour se faire accepter. Les gens qui font le bien ne luttent pas pour recevoir de l'audience. Les gens qui font le bien ne luttent pas pour que les gens les acceptent. Quand tu t'engages à faire du bien aux gens à qui ressemble à Dieu, quand tu t'engages à faire le bien pour ceux pour qui Jésus-Christ est mort, Nzambe yemoko akokita avakita akotinda ba ange mena makamu susu akoloba ba ange batikala yemoko akokende papier akoloba doigt dossier na ye ndima yango tikaye akota. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, mais je sens que ici quelque part il y a un dossier qui a chômé pendant 3 ans. Il y a quelque part un dossier qui doit entrer quelque part et être accepté. Les protocoles résistent, les règles, le système s'y oppose. Mais Nzambe, oya monaka bolamu, Nzambe, oya bosanaka bolamu te, Nzambe, oya reconnaîtraka bolamu. Asala ke dossier na yo, ezwa faveur na miso ya bato. Soki bakondima na makasi te, Nzambe ye moko akokotisa. Tombola loba papa, papa, bisikanga na koloba. Pe bato bakoboya loba pona ngai, loba pona ngai. Papa bamona ngai lisusu te, bamona yo, bayoka ngai lisusu te, bayoka yo. Alléluia. Regarde le niveau que Corneille a atteint aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu as l'impression que le Saint-Esprit est en train de mentir à Pierre. D'accord? Il dit, Pierre, reçois ces gens, car c'est moi qui les envoie. Alléluia. Attends, allô? Alléluia. La logique, il devrait plutôt dire, reçois ces gens, car j'ai apparu à leur maître, et le maître les a envoyés sur base de ce que moi je lui ai dit. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Parce qu'il y a ceux qui ont continué à déterminer milai. Pierre a kobeta doute. Alléluia. Nzamba kata ngana mokuse abi Pierre. Ngamu tunatindi bango. Praise the Lord. Nzamba kata makabo na mokuse pona motumoko. Oye zwaka 8 ans, ezwa 8 heures pona yo. Oye zwaka 10 ans pona ba misusu. Nzamba kata ngona mokuse. Na zolo ba pona motumoko wa. Esika baboya kabaninga bakondima yo. Esika bakangela kabango ma porte ya yo kofungwama. Et si kapona baninge ça compliqué, il y a eu kokoma pete. Na kompo na Yesu. Praise the Lord. Il priait continuellement, mais il faisait des aumônes. Alléluia. Tu ne perds jamais rien lorsque tu t'engages à faire le bien. Praise the Lord. Quelle puissance, quelle énergie s'est déployée dans la vie de Corneille. Le temps me manquerait d'entrer dans d'autres détails tels qu'il était la première personne parmi toutes les nations païennes, la première personne à recevoir l'évangile. Alléluia. C'est lui qui a ouvert la porte. Et ce qui lui a valu ce mérite-là, c'est parce qu'il faisait du bien et il priait continuellement. Alléluia. Nayebi koza mwasi ya losambo, nayebi koza mobali ya losambo, nayebi ke tango yo sambelaka bato bazaka intimidé, nayebi ke yo obetaka ba jeune kutu dada, tango baka 14 jours yo ndimaka te, oyeba te pourquoi bato musu bakokaka ngo te, yo kutu kosala 40 jours, d'ailleurs kutu otobima na 100 jours. Alléluia. Tout ça c'est bien, mais si tu ne t'engages pas à devenir un agent du bien, tu es en train de garder un poids sur ta vie qui te garde sur la terre. Alléluia. Qui t'empêche de monter. Alors, Corneille avait toutes les raisons sociales de ne pas faire le bien aux gens. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas juif. 2, il était un Romain. 3, il était un soldat romain. C'est-à-dire, il n'était pas là pour défendre les intérêts des Juifs. Il n'était pas là pour défendre les intérêts des gens qu'il a trouvés dans le territoire. Il était là pour défendre les intérêts du gouvernement ou bien de César qui l'a envoyé, de sorte que son attitude à faire le bien aux gens, son comportement à faire le bien aux gens, pouvait à certains moments, certainement, ça le mettait devant le fait accompli de choisir. Soit tu fais le bien et tu sacrifies les ordres de César,
ou bien tu fais le mal, tu satisfais aux ordres de César qui t'a envoyé. Alléluia. Tu t'es jamais senti dans cette situation-là où tu as l'impression que ceux qui sont, ça ne me regarde pas. Ceux qui vont devenir, ça ne me regarde pas. Moi, je suis ici que pour Dieu. Moi, je suis ici, c'est que je suis en train de protéger mes affaires. Je suis en train de protéger ma vie. Moi, j'ai ma vie. Ce qui arrivera chez les autres, ça n'arrive pas. Corneille avait toutes les raisons de ne pas le faire. Mais la Bible dit que le bien qu'il faisait était tellement nombreux que Dieu ne pouvait plus rester tranquille. Dieu s'était mobilisé avec les anges pour venir à la rescousse de Corneille parce qu'il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a quand même fait. Quelquefois nous pensons, le bien que nous devons faire, c'est quand ça nous plaît. Le bien que nous devons faire, c'est quand les conditions sont réunies. Le bien que nous devons faire, c'est quand ces personnes ont un répondant positif. Non, les Juifs étaient des ennemis des Romains parce que les Romains, plutôt les Juifs, n'acceptaient pas la présence des Romains dans leur territoire. Ici, ils étaient assez forts. Plus que les Romains, ils auraient déjà organisé une résistance pour bouter les Romains dehors. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas forts parce que Dieu les avait déjà abandonnés. Ils n'étaient pas forts parce qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Romains. Donc, ils n'aimaient pas les Romains. Et d'ailleurs, ces personnes, parmi les Juifs qui acceptaient les Romains, on les considérait comme des traîtres. Ok, parmi les Juifs, c'est comme des gens tels que Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Il était un publicain. Un publicain, c'est un douanier à la solde des Rome, d'accord, il travaillait pour les Romains pour rançonner, pour faire souffrir ses frères juifs. Matthieu, c'était ce genre-là. C'est un peu comme aussi Zachée. Donc, on n'aimait pas ces personnes. On les considérait comme des traîtres. Alors, Corneille mettait sa vie à risque, ok, en voulant faire le bien à toutes ces personnes qu'il rencontrait. Quelquefois, lorsque tu sens que ta vie est à risque, parce que nous disons ceci, tant ozolakisa batu minu mingi bakomonela yo, tant ozopesa batu bolamu mingi bakomatela yo na motu, alors emoko il faut tya bango ba 12, otya bango pe na ba 40. On a inventé toutes sortes de termes et même chez les enfants de Dieu, nous sommes à l'aise avec ce genre de comportement. Je ne sais pas pour toi, j'ai prié avant ce culte et je continue à prier que Nzamba salanga grâce, asalanga grâce na kota na mampinga ya batu ba Corneille, batu oyo malgré les circonstances, malgré que je serai socialement incorrect, malgré que je serai selon ma tribu incorrecte, malgré que je serai selon le système incorrect, mais que je puisse être reconnu comme un agent du bien. Mais je m'en fous de ce que vous allez penser. Si Dieu m'approuve, il n'y a personne qui va résister ma montée. J'aimerais que quelqu'un quelque part ici dise que moi aussi je veux faire partie de cette armée-là. Lève ta main, dit, je veux faire partie de cette armée-là. Entre dans cette armée des agents du bien. Dieu va te faire voir ce que les prophètes n'ont pas vu. Il va te faire voir ce que les grands n'ont pas vu. Il va te donner accès à des choses que même Jean n'avait pas vues. Jusque-là, Jean n'avait pas encore vu un ange. Pierre n'avait pas encore vu un ange. Mais Corneille avait déjà vu un ange avant que les autres puissent le voir. Nous sommes là. On a vu et puis on comme on a la dimension on a prophète été on a apôtre été mais on les kaba apôtre là bas prophète parce que on a un agent du bien amen ayo ezalo kola ba jaba to mitema mabe amen ayo zoko kana bato baza mitema mabe. Laissez-moi m'inscrire dans cette armée parce que je connais un homme, il était Dieu, en forme de Dieu, il avait toutes les raisons pour ne pas supplier, il avait toutes les raisons pour ne pas laisser les hommes monter sur sa tête, mais il s'est laissé faire, il allait de lieu en lieu faisant le bien, il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant ceux qui étaient dans les problèmes. On l'a arrêté, on l'a insulté, on l'a flagellé. Oui, je sais que les gens ne vont pas te comprendre. Oui, je sais que bato na mitema na bango mabe tango kosala bango bolamu bako balukela yo po bakoisa yo po ba attaquer yo. Oui, bakolongwa na bisika oyo baki ailleurs na mukongo na yo ba beti masola lokuta contre yo et kosala neti que tu as l'impression de regretter le mal ou plutôt le bien que tu leur as fait. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Le bien qu'ils ont fait aux gens
a été mal reçu. Alors ils se sont décidés, je ne ferai plus du bien aux gens. Alors ils disent que vie et pesinga imayele, et fungolinga miso, et betinga fimbo, mutumuka komone langa le susute. Je prie que tu sois restauré ce soir. Je prie que tu ne restes pas. Fais comme Jésus. Il a fait du bien. Il a fait du bien à tout le monde. Même quand on l'a trahi, on l'a vendu 30 pièces d'argent par Judas. Même quand on l'a abandonné, Jean qui posait sa tête sur sa poitrine, l'a abandonné, il a fui. Même quand on l'a renié, Pierre, à qui il a donné des choses comme il n'a donné à aucun autre de ses apôtres, Pierre l'a renié 3 fois. Jésus, quelquefois, tu auras l'impression d'être stupide. Tu auras l'impression que tu es zoba. Tu as l'impression que les gens sont en train de se foutre de toi. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je sais que dans leur méchanceté, ils vont te faire du mal. Ils l'ont fait à Jésus. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont accusé faussement. Il n'a pas fait le mal, mais on a dit qu'il a fait le mal. On l'a même crucifié à la croix. Et puis même on l'a enterré après qu'il soit mort. Mais je sais, même si tu vas mourir à cause du bien que tu as fait, ce n'est même pas encore fini. Parce qu'on te donne seulement 3 jours. 3 jours après, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, bateau basala kabolamu, atabokundi bango, suka suka, pouf, bakobima, my God, et tango bakobima, bakoleka, bisika kutu bazala kiliboso. Est-ce que quelqu'un ce soir veut entrer dans cette armée-là? Lève tes mains, dis Père, Père, nakobima zoba na miso bateau. Mais na yebike na miso na yo. Okobetelanga tolo nayebi ke liboso na yo okotanga kombo nanga liboso ba ange. Et même si on m'a enterré le 3e jour, je reviendrai à la vie et je vais m'asseoir dans la gloire et personne ne va contredire mon autorité. Aujourd'hui, même ceux-là qui l'ont attaqué reconnaissent que Jésus est Seigneur. Je suis en train de lancer un recrutement comme un agent recruteur qui vient du royaume. Et je lance le recrutement qui veut entrer dans l'armée des agents du bien, qui veut devenir l'agent du bien. Tu dois te décider ce soir. Gloire à Dieu pour les prières. Gloire à Dieu pour les jeunes. Gloire à Dieu pour tout ce que nous faisons. Mais alors ajoutons une dimension nouvelle qui va nous donner de l'avantage devant Dieu. Dis avec moi. Père, Père, me voici, kotisanga na armée na yo, kotisanga na armée na yo, yabato basala kabolamo, yabato basala kabolamo, kotisanga na mapinga na yo, kotisanga na mapinga na yo, yabato basala kabolamo, yabato basala kabolamo, ata nazana ba raison malamu te, ata nazana ba raison malamu te, ata ba raison nyonso, ata ba raison nyonso, ezo pekisanga, nasala bolamo, nasala bolamo, salete nazala soldat ya bolamo, soldat ya bolamo. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Thank you Jesus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alors regarde VIP. Amen. Yes. C'est une opération. Nous sommes en train de prendre des décisions. Ça ne doit pas s'arrêter dans le fait de dire Amen. Ça ne doit pas s'arrêter dans le fait de se réjouir. C'est une opération. C'est une opération, d'accord? C'est une opération pratique, le bas pratique. Pratique. Yes, c'est une opération pratique, d'accord? Parce qu'il y a des charges qui doivent... Ok, on va vous démontrer la prochaine fois comment est-ce que quand tu continues à faire le bien, comment est-ce que le poids en toi va commencer à se décharger. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ce soir qui doivent aller sortir des prisons, les gens qu'ils ont enfermés. Praise the Lord. Alléluia. Allô? Yes. Yes, il y a des gens qui doivent prendre leur téléphone ce soir, ok, envoyer un PSA à quelqu'un qui l'a mis dans quarantaine. Praise the Lord. Dans quarantaine, on a zoku fanzala. Tindele-moi un PSA. Alléluia. Il y a des gens ce soir qui... est-ce que vous demandez sur le bâton dans ma camboule? Praise the Lord. Non, je ne veux pas que tu viennes me dire tout le mal qu'ils t'ont fait. Je ne veux pas que tu viennes me dire ma bena bango parce que là tout le monde est spécialiste. Alléluia. Yes. Quelle que soit l'heure, ma bena bango, engage-toi comme Corneille. Il avait toutes les raisons de ne pas faire du bien. Il mettait son poste à risque. Il mettait sa famille à risque. Il mettait toute sa carrière, toute sa destinée à risque en désobéissant à César et puis en faisant du bien à toutes ces personnes-là. Alléluia. Amen.
Donc ça ne vaut pas la peine de commencer à repérer est-ce qu'il le mérite, est-ce que je dois le faire, est-ce que ça bien, est-ce que ça bien été. Parce qu'on t'a appris quand tu fais le bien, le diable est un menteur. Yes. Alléluia. Amen. Ainsi beaucoup de gens ne font plus le bien parce qu'ils ont peur que envoûter. On ne peut pas envoûter quelqu'un qui agit dans le bien. On va le faire voir la fois prochaine. La Bible dit personne ne vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien. Praise alors. Quand vous êtes zélé pour le bien, personne ne va te faire du mal. Et on a déclaré oyo bakanisa que yoza zoba, bakanisa que oza stupide, bakanisa que oza faible parce que ozo sala bolamo, bazwa bolamo na yo, bakenda banda kwa molili na ba loge mystique, bakota na ba chaudière na bango, po bakanga misala na yo, bakanga bana na yo, baba lukelo na mukongo, basalo ba piège au koya, batelo mitambo zinda na libulu. Tous ces gens là, pendant que tu lèves tes mains, tous ces gens là, pendant que tu es en train de croire, tous ces gens-là, pendant que tu dis Amen, reçois la victoire. Amen. Reçois la victoire. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire je viens t'annoncer comme je suis en train de le lire dans mon esprit. Je le lis en anglais, Resurrection Day, qui veut dire jour de résurrection. C'est le jour de ta résurrection. Je t'annonce que tu es dans ton 3e jour. Amen. Tu es dans le jour de ta résurrection. Zambazo tindanguya na ye. Ozopima yambala oyo. Bakoye ba ete nzambe na yo ndaza nzambe. Bakoye ba ete nzambe osale la kanda za nzambe ya solo. Quelqu'un reçoit la résurrection là où il est. Reçois la résurrection là où tu es. Reçois la résurrection là où tu es. Au nom de Jésus. Basheno ekanga yo etika yo na kombo na Yesu. Basheno ezo condamné yo etika yo na kombo na Yesu. Mitema oyo ebeba pona tina ba réponse ya bato na bolamo sala nazo sambela wana maboko etombami mitema wana ezo guérison lelo. Mitema na yo epika lelo. Mitema na yo epika lelo. Le bas je suis un agent du bien. Je suis un soldat pour le bien. Au nom de... Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Alors c'est purement pratique. Les jours qui sont en train de venir, on va continuer à donner des détails sur cette opération. Mais déjà retenez ceci. Nous sommes en quel mois? Août. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes déjà le 19 août aujourd'hui. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Alors ce que je vais annoncer ici, c'est une des actions, d'accord, en tant qu'église, en tant que famille, en tant que VIP, c'est une des actions que nous allons, dans lesquelles nous allons nous impliquer, d'accord. Je n'aimerais pas que tu t'impliques parce que le pasteur l'a annoncé, non. J'aimerais que tu t'impliques parce que tu y es et tu veux être un soldat du bien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, c'est quoi l'opération? C'est quoi l'action d'abord? Dans cette opération du bien, d'accord, nous allons organiser un jour, comme on l'a organisé l'année passée, d'accord, un jour où nous allons distribuer le repas, ok, gratuitement, d'accord, à des personnes qui n'auront pas à manger le jour de la Noël. Alléluia. Amen. Ça, c'est une des actions, d'accord? On a fait ça l'année passée, on va encore le faire cette année. Mais déjà, à partir de maintenant, allô? Yes. À partir de maintenant, d'accord, nous lançons cette opération, nous lançons cette action-là. Alors, c'est-à-dire, il y aura une caisse qui sera placée, vous allez le voir, d'accord? Dans cette caisse-là, tu vas y mettre l'argent. J'aimerais que nous puissions relever le défi. Alléluia. Amen. Que nous puissions relever le défi. Taulier, ça pas moins de 5000 personnes. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Alors, quand je dis 5000 personnes, je ne parle pas de 5000 personnes comme ça en vrac, d'accord? Je parle de 5000 personnes numérotées. Amen. Yes. Ils auront leur numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ce numéro-là, 5000. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'auront pas le numéro qui peuvent aussi venir, d'accord? Mais d'autres relevés de Fiona, qu'on ait assez la nourriture pour nourrir pas moins de 5000 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut le faire avec Jésus? Yes. Est-ce qu'on peut le faire avec Jésus? Amen. D'accord. Ça, c'est une des actions. D'accord. Ok. Si Dieu nous fait grâce, parce qu'il va nous faire grâce, le bas. Amen. Amen. Cette même caisse-là va nous aider
à accomplir une œuvre, d'accord, une œuvre de bien, d'accord, un bien à un centre hospitalier auquel nous ne sommes pas attachés. Alléluia. Amen. Je sais que tu aides les gens que tu connais, les gens que tu aimes, d'accord, mais on va le faire à un centre hospitalier auquel nous ne sommes pas directement attachés, d'accord. Yes. On peut leur acheter soit une machine, allô, Yes. l'échographie, une machine, comment on appelle cette histoire, la machine d'échographie, un scanner. Échographie, d'accord. On peut leur acheter une machine, quelque chose, n'importe quoi. On va leur acheter et on va leur donner don des VIP. Loba amen. Amen. Loba ngayo yo VIP wanangayo. Hey, VIP amour. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Et on aura plusieurs autres actions comme ça qu'on va lancer. J'aimerais que tu te lances dans cette affaire-là. Zamba salelo réunion a convoqué ba ange ponayo. A sangi sabangalo ba bokene ko lukaye. Bozwa yebo mima yibi sikati yake pa. Alléluia. Soka muni ba ange ba kondima bango te yemo kwa kende kolobela yo. Na mitema bato. Amen na yo nazo ko mwana ngote. Amen. Nazo yo kame na yo te. Amen. Alléluia. Alors donc prépare-toi, quand tu vas voir la caisse là, ok, être placé là dehors, ok, quel que soit le montant que tu as, 500 francs, 1000 francs, alléluia, amen. Que le bâtiment que l'on commence à commencer à connaître, on tient sur offrande d'été, allô, 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 Yes. t'as la voisine là, yo mute mama bena, otika yango, d'accord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Donc, Amen. quel que soit le montant, tu mets là-dedans, d'accord, dans cette caisse-là, c'est la caisse opération faire du bien. Nous aurons plusieurs actions comme ça. On va faire du bien à des gens à qui nous ne sommes pas attachés. Sans caméra, sans photo. Allô? Yes. Tu regardes, non, donc, parce que quand on a fait la fois dernière, les journalistes m'ont appelé. Ils ont dit, nous avons appris que vous avez une opération. On peut venir faire la couverture médiatique. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. On aura notre propre caméra, bien sûr, pour que ça soit un témoignage. Mais on ne va pas faire la publicité. Praise the Lord. Ce n'est que faire le bien. Praise the Lord. Yes. Corneille, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas des caméras qui fumaient, mais Nzambe na likola bande ko filmer. Nzamba zomona bolam nyoso ko sala en secret Nzamba mona yango. Amen. Amen na yo za bien te. Amen. Étends tes mains ici. Je déclare sur toi. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Dans cette nouvelle armée, des hommes et des femmes qui s'engagent à faire le bien aux autres. Oh, yes. Qu'il y ait des interventions angéliques. Amen. Qu'il y ait des visitations angéliques. Amen. Kaka po parce que na mutema no bima aussi ondimi avant kuto sala bola mwana ba ange ba visiter yo. Amen. Ba ange ba kota likambo na yo. Amen. Mungu wa Saint-Esprit elobela bato na bandoto. Amen. Nzamba la musabato na bapongi na bango. Amen. Bato bazo réfléchir bazo hésiter nini yango. Nzamba lobela bango bazwa yo. Amen. Alobela bango batindele biloko. Amen. Na kopo na Yesu. Amen. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame encore une fois le Seigneur. Amen. Et sort ton offrande rapidement. Thank you, Jesus. Sors cette offrande. Alors, par la grâce de Dieu, d'ici, si pas avant la fin de la semaine, en tout cas avant le séminaire, ok, parce que le mardi prochain, le séminaire d'invasion commence déjà. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, avant le séminaire ou encore d'ici là, donc la caisse sera placée dans un coin stratégique, d'accord? Tu ne peux pas t'en passer. Donc, quand tu viens, d'accord, attends, tu passes par là sur la route, c'est pas le jour de culte. Ah, l'argent du bien, au côté ici, et puis tu continues à partir. Alléluia. Nous voulons relever ce défi-là avec le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Soulève cette offrande. Nous rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Merci pour le privilège d'entrer dans cette armée. Merci Seigneur parce que tu t'engages à prendre la cause, à décharger des fardeaux, à libérer des jougs ceux-là qui sont dans l'armée des faiseurs du bien. Accepte nos offrandes Seigneur et change notre histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Chorale. De faire tout ce qu'il dit, Yes. il fera, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera il fera
Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons partir. Demain, à 17h, c'est notre culte apostolique et prophétique. Alléluia. On se voit ensemble ici pour continuer dans l'éducation sur la mentalité du royaume. Praise the Lord. Le séminaire est en train de venir le 26 mars, donc le 26 août, excusez-moi, mardi prochain, donc 26 août, mardi prochain à 16h. Donc comprenez que Ngomba Nabiano du mardi prochain sera englouti dans le séminaire, d'accord? Nous allons faire une ouverture du séminaire ce jour-là sous format Ngomba Nabiano, c'est-à-dire que nous allons prendre un moment dans la prière. Ok, nous avions entendu des phrases clichés, j'appelle ça des phrases clichés, parce que ces phrases-là, elles ne se prennent pas, tu ne devrais pas les prendre au premier degré, d'accord? Il y a beaucoup de phrases clichés que les prédicateurs, nous les prédicateurs, nous prononçons. Si tu les prends au premier degré, d'accord, tu risques d'être déformé, ok? Parce que ce sont des phrases qui sont utilisées juste pour pour établir une vérité dans nos esprits, d'accord? Parmi ces phrases clichés, il y a cette phrase-là, vous avez déjà entendu cela, on ne prie pas pour les finances. Alléluia. On ne prie pas pour les finances, d'accord? C'est une phrase cliché, d'accord? En réalité, cette phrase-là n'est pas correcte, d'accord? Bien qu'elle est correcte dans le sens que si quelqu'un s'attend à ce que ses finances changent parce qu'il prie, d'accord, il se trompe, et c'est vrai. Mais en réalité, elle n'est pas aussi correcte parce qu'elle ne dit pas tout ce qu'il y a, ok? Parce que les finances exigent ta prière, parce qu'on va le voir ce jour-là, parce que ça sera sous forme de Ngomba Nabiano, d'accord? La réalité des finances est attachée directement à la réalité du combat spirituel. Et qui dit combat spirituel, il dit prière. Alléluia. Alors si tu ne pries pas pour les finances, il y a certaines dimensions dans les finances que tu ne pourras pas atteindre. Ok? Alléluia. Alléluia. Alors, on va voir ça, ça sera le mardi prochain. Donc, on va mettre, le séminaire va s'ouvrir sous forme de Ngomba Nabiano. Donc, Ngomba Nabiano sera englouti dans le séminaire. On va prier pour nos finances. Praise the Lord. Alléluia. Alors, je ne dis pas que la phrase là est mauvaise, d'accord? Je dis seulement qu'il ne faudrait pas la prendre au premier degré et t'arrêter là, d'accord? Quand tu veux prier pour les finances, non, on ne prie pas pour les finances, on ne prie pas pour les finances, d'accord? Non, il faut prier, on va le voir. Alléluia. Il faut prier. Quand tu pries pour que tes affaires aillent de l'avant, tu pries pour quoi? Les finances. C'est pour les finances que tu es en train de prier. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va voir, on va faire une tournée, on va voir une visite guidée dans les trésoreries qui gardent les finances et qui exigent que toi et moi nous puissions prier. Alléluia. Et nous allons prier ce jour-là. My God, l'histoire va changer. Au nom de Jésus-Christ. Alors donc mardi prochain, nous allons ouvrir le séminaire. Ok, viens avec tous tes amis, tes frères et sœurs. Alléluia. Viens avec tes confrères. Voilà. Ok, tu connais un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui est en train de s'en sortir dans son ministère difficilement dans les aspects financiers. Supplie-les d'être là, d'accord? Parce que le lendemain, mercredi, la partie ministre va commencer. Mais il peut aussi participer. D'ailleurs, il doit participer dans les plénières, du soir, à partir de mardi à 16h. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Va en paix. Amen. Sois béni. Va en paix. Amen. Que Dieu parle de toi aux anges. Amen. Ba ange ba kundola bolamu na yo. Amen. Pona bolamu wana ba luka yo lelo. Amen. Pona bolamu wana ba kutana na nzela. Amen. Pona bolamu na yo bala musona butu. Amen. Pona bolamu na yo bala musa mutu moko quelque part. Amen. Oh mongo ba Saint-Esprit elobela mutu moko quelque part. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Mitema o ici beba ezwa guérison lelo. Amen. Mitema o ici beba koma libanga ezwa guérison lelo. Amen. Parce qu'on a un agent du bien. Amen. On a un soldat du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Merci Seigneur. Merci. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Amen. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Amen. Et disons Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes heureux d'avoir Pasteur Didier encore ce soir. Il est avec nous. Acclamons le Seigneur. Pasteur Didier est pasteur de l'église Consécration à Lubumbashi.